Là, le monsieur Babi, est-ce que c'est pas le karma de Joe Papi qui est en train de rebondir sur lui? Sinon, il a fait beaucoup de gaffes. On n'a pas vu quelque chose. Mais dès que Joe Papi a parlé, voilà, ça bouille a cassé sa tête. Voilà, aujourd'hui, il a la poste de police. On dit, mais monsieur, tes locks même là, qu'est-ce qui prouve même que c'est toi? Parce que ça nous mélange un peu, on voit pas le visage, ah voilà, on voit pas le visage sur le récépissé. C'est quoi tout ça là? Parce que, voilà, donc, on doit aller te raser pour voir si vraiment c'est ta tête qui est là, c'est ça qui est ça. Donc, en tout cas, alertez. Voilà le dossier qui est là. Aujourd'hui, matin, samedi. Voilà, on est au samedi matin, 9h55. Je connais, je sais pas vos positions. Moi, mais je me plaisir. Moi, c'est ça qui est ça. Béré, là, quand on fait béré, il faut attendre aussi qu'on va venir tu as trop alerté pour les gens. Aujourd'hui, c'est ton jour. Comme nous aussi, monsieur coup de gueule, on vient alerter sur toi et c'est de ça qu'il s'agit comme un parfum, bonne odeur. Peace! Donne vos avis en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, je reviens sur la Poutine. Tu sais, Jarabi, tu dis la Poutine voulait aller sauver, Aya Robert voulait aller sauver moi. C'est dans ça que son téléphone est perdu. Bon, tu sais, c'est vrai, c'est le béret. Tu as dit, toi, mais tu l'as convoqué, mais elle n'est pas venue. Mais tu sais, en même temps, très souvent, il y a des choses qui peuvent se passer, mais on ne va pas prendre ça pour rigoler. Parce que ici, il faut sensibiliser. Les gens, les chauffeurs de Bolt là, la majorité de ces personnes, c'est des voleurs. Voilà, voici une dame qui a commandé taxi. C'est-à-dire, quand tu commandes taxi, déjà, tu es en sécurité parce que c'est en ligne. Voilà. Donc, la dame, elle était avec son enfant, elle était avec son fils. Et quand tu as un enfant, vous savez, tous ceux qui ont ceux qui sont de mère des enfants, l'enfant est derrière voiture, il pleure. Tu es obligé de donner ton téléphone pour qu'il s'ambiance, pour qu'il se oriente un peu, il s'est dit pour qu'il rentre dans un peu dans YouTube, dans les petits mangas, tout ça là. Mais est-ce que ça fait partie du béret, mais c'est que tu l'as raconté là? Non, je suis en train de décortiquer en même temps. Voilà, Jarabi. Voilà, c'est important. Aujourd'hui est samedi, Jarabi. Laissez-moi rebondir. Non, c'est très important. On va parler Jarabi. Jarabi, on est en train de sensibiliser Jarabi. C'est très important. Tout ce qui s'est passé lundi jusqu'à aujourd'hui, là, moi, il a fait le résumé. Voilà, donc c'est très important, Jarabi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation et qu'aujourd'hui ça passe comme crème. Mais non, on ne peut pas laisser ça. Tu sais, Jarabi, tu peux être avec ton fils et vous êtes dans la voiture, tu peux donner ton téléphone à ton fils. Tu sais, les enfants très bien, ils jouent. Et des fois, ça dit, quand toi tu veux descendre, ça dit, tu peux pas te souvenir en même temps, tu peux pas te rappeler en même temps pour dire que non, le téléphone n'est pas dans sa main. Donc dans ça, les enfants, ils peuvent laisser le téléphone et puis tu te rends pas compte. Après, tu descends, tu vois que ton téléphone n'est pas là et puis tu appelles, tu vois que ça passe pas. Souvent, tu appelles, mais on rejette ton appel. Donc, ici, il y a une sensibilisation qui doit être faite. Voilà, qui n'a rien à y voir pour dire que peut-être telle personne est en train de sauver tant, son truc est perdu. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Donc, des chauffeurs qui sont des chauffeurs bandits. C'est-à-dire des chauffeurs qui sont des chauffeurs coupés de route. Quand tu oublies ton sac là, et là, quand tu les appelles, il fait appel jeté. C'est de ça qu'on parle. Donc, maintenant, là, c'est-à-dire, l'application Bolt, on doit faire un regard sur les applications. C'est très, très important parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est un peu ça qui est ça. Voilà. Donc, mais ici, voilà, monsieur moi, c'est-à-dire, qui se concentre sur des gens. Aujourd'hui, voilà la conspiration, même la conspiro. Aujourd'hui, même moi-même, demande. Il dit que, mais attends, il va aller pisser. Chef, s'il vous plaît, chef. On dit non, attends d'abord. Non, je vais aller fumer une clope. On dit, oh, ici on fume pas, petit, il faut te calmer. Voilà, c'est ça que c'est là maintenant qu'on connaît que le déo est important. Voilà, c'est conséquences qui conseillent, c'est pas conseil même. Parce que quand toi-même tu sais que ta vie est dans la main des gens là, demain, quand tu as sorti là, tu sais comment il faut marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ici, Jarabi, moi, je vous donne une confirmation que moi, je suis parti là-bas même pour faire une vidéo parce que on dit ces conséquences qui si lui-même il part là-bas là, c'est qu'il sait ce qu'il cherche, mais en tout cas, il sait qu'ils vont le libérer, voilà, tranquille, il va revenir et il va allaiter encore, surtout dans les bons sens. Nawa, on te écoute. Nawa, ok, Tom et Jerry, on t'écoute. Jarabi, je suis là, non? Attends, Tom et Jerry va finir, puis tu vas parler, pardon. Bonjour. Salut, j'espère que vous allez bien, Voilà, ça que moi je pourrais dire à moi, hein, franchement, il a essayé d'une part quoi. Parce que Imra l'a prévenu. Imra, c'est quelqu'un qui voit dans le futur.
Il a dit, ah, moi, faites très attention. Lui, dans sa tête, parce que Imra, c'est pour ça Imra l'envoie le message pour dire non, t'as pour le garant. Imra n'a pas garant. Hein. Imra parlait de son live parce qu'il a l'habitude de faire live au dehors. Il parle, il crie. C'est après ça, Imra l'envoie le message pour dire, mon petit, fais très attention. Lui, dans sa tête, en même temps, Imra ne veut pas, Imra la garant. Imra n'a pas garant. Et puis, vient même ça, les convocations et les trucs, les dit sur les réseaux sociaux. Alors que Imra l'avait prévenu pour ça, là, en fait. Imra, c'est un prophète. Faites très attention à Imra. Donc, tu dis que Imra a prophétisé sur son arrestation, quoi? Toi aussi, tu es fort. C'est la vérité. Vous voyez ça en musulman, c'est la vérité. Il a dit, mon petit, fais très attention. Il n'a pas garant. Il a dit, mon petit, fais très attention. Lui, de sa tête, quand il dit très attention, c'est garant. Alors que c'était après de cette live qu'il faisait au dehors, là. Qu'il s'arrête au dehors pour faire des lives. Il crie, les gens l'attendent, en fait. Parce que quand tu parles, moi, comme ça, il va faire live la nuit. Il va faire live la nuit. Il peut que faire live la nuit. Moi-même, je ne fais pas live la nuit. Après, je fais la journée pour crier sur la nuit. Mon voisin vient taper la porte. Hey, tu parles trop fort. Tu mets ta voix. Tu es obligé de te calmer, de ne plus faire live, en fait. Est-ce que tu comprends? Ça veut te dire, en fait, que lui, c'est de sa tête parce qu'il écrit matin, midi, soir. Et Imra l'envoie ce message-là à cause de ça. Il n'a pas cherché à comprendre. Alors que Imra le prévenait par rapport à son live qu'il faisait. Parce que Imra aime sa gamme. C'est pour ça Imra l'a envoyé un message pour dire qu'il faut faire attention. Mais c'est un petit, je ne cherche pas à comprendre. Mais est-ce qu'Imra l'a menacé? Est-ce qu'il a menacé le petit en question? Est-ce qu'il a menacé? Non, il n'a pas menacé. Il a dit, mon petit, fais attention. Il n'a pas menacé. Il a dit, fais attention, c'est tout. Il dit, fais attention. Et Imra parlait des lives qu'il faisait. Il faut faire très attention. Par exemple, on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir t'interpeller. C'est à cause qu'ils l'ont interpellé aujourd'hui, là. Lui, de sa tête, là, Imra n'a pas garant dans le mail. Il a dit, mon petit, fais très attention. Quand quelqu'un te dit ça, là, il faut réfléchir. Hein. Mais pourquoi il me dit qu'il faut faire très attention? Est-ce qu'Imra va l'envoyer à la police? Non, Imra ne va pas l'envoyer à la police ou bien quelque part. C'est pas à cause de live qui fait. Toi, mais dirais toi aussi, ton deuil, là, du bas de... Mais oui, c'est la vérité. Il ne faut pas la vérité. Mais ça que Imra a envoyé, c'est quoi? Il a dit faire très attention. C'est pas Doyi. Aïe, message là, c'est si. C'est pas Doyi, tu n'es pas Doyi. Tout n'est pas Doyi aussi. C'est la vérité. Imra a dit, mon petit, fais attention. C'est parce que chaque jour, là, lui, il est conspiration. Lui, il a pensé que Imra veut le garant. Alors que Imra ne veut pas le garant. Imra voulait le prévenir pour ça, là, en fait. C'est la vérité. Imra, là, c'est un prophète. Hein. Faites très attention. Hein. Quand Imra te dit quelque chose, il faut beaucoup réfléchir. Hein. Il faut beaucoup réfléchir aux conséquences. Parce que tout ça qu'il dit aujourd'hui, ça se réalise, en fait. Et puis, il y a une de ces morceaux qu'il avait sorti. Il dit qu'il s'en marchait de temps en temps. Il a dit quoi? Il dit ça marcher de temps en temps dans le futur et puis il revient. Il dit ça marcher de temps en temps dans le futur. Avant qu'il va mettre le pas au dehors. Mais faites très attention à truc, hein. Imra, c'est un prophète. Voilà, il voulait dire que Dieu fasse que ça se passe bien, que pour le moment quelque chose de grave arrive. Voilà, on prie Dieu pour cela, mais il n'a qu'à faire très attention. Parler au dehors, crier. Et puis, les pavés encore là, il faut faire très attention. Il y a des places publiques là, comment on appelle ça? Il y a des coins publics, les jardins. Les jardins, oui, tu veux t'asseoir là-bas pour faire tes lives, que tu sais que non, tu as une grosse voix comme nous, comme ça là. Nous, on peut faire live tout le temps, parce que quand on fait live là, on nous en met tout le temps. Tu vois, quand tu veux t'asseoir dans les places publiques, dans les jardins, pour faire ton live et puis ça passe. Mais pour t'arrêter quand pavillon même là, même quand tu fais 1 heure du temps, on appelle la police, sans même que tu parles 1 heure du temps. Tu as arrêté dans le coin des pavillons, et les gens vont appeler la police. Ils vont dire que lui, il est le suspect. On dit le suspect. On t'appelle directement pour venir t'attraper là. C'est à cause de la fait très attention. Même parfois, même les blancs, même sans s'asseoir dehors. Même il y a un sans-abri, même qu'à un moment, j'ai causé avec lui. Il m'a dit non, que même quand il fait 5 heures du temps dans la même place, il ne bouge pas. La police vient l'emmerder. Un Français, hein, il faut imaginer un black qui a arrêté seul. Mon frère, ils vont t'emmerder. Ici, là, c'est pas truc, mais même au dehors, même tu fais rien, même tu ne cries pas. La police même vient t'interpeller. Parce que simplement, tu es assis, tu ne bouges pas. Simplement, tu es assis, tu ne bouges pas, on vient t'interpeller. Il faut imaginer. Ok, il faut boire un peu de le frère comme guéri. Jarabi, je peux pas. Attention, pas ici. Il y a la fille là qui a la star, quoi. La star, là, va parler. La star, tu veux parler? Oui, je vais parler. Jarabi, bonjour. Bonjour le panel. Jarabi, tu sais faire gbéré. Non, merci pour le gbéré bien dosé. Non, mais vous avez parlé de plein de choses sur l'arrestation de Moa. Mais vous avez oublié un détail qui est quand même important. Hein. C'est très important de relever ça. Il a mis un pull en pleine chaleur. C'est pourquoi?
Il fait froid dans les quartiers. Dans le quartier des boss, il fait froid là, il y a Frayon là-bas. Il y a Frayon là-bas, là-bas, dans le quartier des boss. À Neuilly-sur-Seine, il y a la mer là-bas. Ah, il y a la mer là-bas. Il y a la mer. Pulse-nous dans la chaleur. Bref. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était pour rigoler, hein, mais je voulais dire que la façon... Il faut partir à Neuilly-sur-Seine. Si tu arrives à Neuilly-sur-Seine, toi, tu as porté un manteau. Tu peux aller là-bas, c'est truc quoi. Ah, fraîcheur que là-bas, toi, tu as fui. On t'écoute. La façon dont ils l'ont arrêté, c'est normal. Parlons peu, parlons vrai. C'est pas comme ça. Le gars dit il est en live. Vous venez comme ça, coupe le live, blablabla, patin couffin, c'est pas un criminel. Pas un criminel. Un peu d'abus de pouvoir, il y a des horaires pour faire des bruits. Voilà, tout est régi par les lois. Il était à quelle heure en live? Il était à quelle heure? Il était à quelle heure pendant qu'il faisait son live? Il se faisait pas tard. Il était attends, il a regardé, il était au moins, il était 13h par là, 13h, là même la Léon se repose. 13h. À 13h, c'est autorisé le bruit. C'est autorisé. Donc, à partir... Tu viens faire bruit. Quartier qui n'est pas ton quartier, tu te déplaces pour venir faire... Non, il n'y a pas quartier qui n'est pas ton quartier. Quartier du voisin est ton quartier. Ton quartier est quartier du voisin. C'est partout, c'est chez les gens ici. Donc, ce que je vais dire, si on veut aller dans les détails, l'arrestation est abusive, selon moi. Enfin, selon la loi, c'est abusif. Il y a des horaires ici en France pour faire du bruit. Voilà, donc 13h, 14h et tout ça. Non, Master, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est de 8h, pour faire du bruit là, c'est de 8h à 20h. À 20h, voilà, c'est ça. Mais n'oublie pas que... Master, je suis pas d'accord. Ça dépend des quartiers. Il était à 20h, il était à 20h, quand il a fait le bruit, il était à 20h. Jarabi, c'est pas ça même. Master, ça dépend des quartiers, hein. Tu peux pas venir dire que... C'est les mêmes lois. Non, mais ça peut pas être les mêmes lois. Où il y a des pavillons. Ça, c'est les lois, c'est les mêmes lois. Non, il y a ça du dépend. bruit, Il y a des même les pavillons. travaux, tout ça dans l'appartement, les travaux dans les maisons là. C'est de 8h à 20h. C'est pas question de ce quartier-là, il y a ça, il y a ça. C'est des travaux là. Tu demandes même des... C'est les mêmes lois que tu demandes. Si tu as anniversaire aussi là, tu sais que l'anniversaire là va pas finir à 20h. Il faut faire affiche, tu déposes ça à l'entrée du bâtiment. Pour dire que les voisins n'ont qu'à t'excuser, il aura un peu de bruit. Un peu de débordement. Voilà. Mais je suis d'accord, mais pas bruit de loi. Il y a des horaires, il y a des horaires de bruit. Dans tous les quartiers, que ce soit quartier des plus riches, même des suspendus, il y a des horaires. Le bruit est autorisé à des horaires. Donc, s'il était dans ces horaires-là, franchement, l'arrestation est abusive. En plus, ils sont pas, c'est pas 1, 2, 3. Ils ont ramené tout le bataillon blindé. Pourquoi? À cause du petit Moa. Tout ça passé, il est blacky. Oh, franchement, je n'ai pas tout aimé. Je n'ai pas tout aimé. C'est peut-être le karma sur lui. Mais bon, quand même. Jusqu'à enlever même... Tu connais les vieilles femmes blanches là-haut. C'est une vieille femme de 95 ans qui est sortie. Elles aiment trop ça. Oh, elles aiment trop ça. Elles abusent. Franchement, là, en ce moment, ils sont en train de déguerpir, chasser. Ils ont vu un petit Blacky avec ses locks et tout. Il fait son live en train de s'agiter. J'ai regardé un peu son live pendant qu'ils l'ont arrêté. Il n'était même pas en train de crier. Il criait pas. Il parlait doucement, tout doucement. Il criait pas. Donc, venir l'arrêter comme ça avec un boing, alors que quand on les appelle pour un fait grave, ils viennent pas rapidement. Ils traînent les pas. Ils sont riches, ils sont combien? On parle de combien? Riches de quoi? Mon cul, pavillon. Regardez les maisons qui étaient derrière. C'est les maisons Brakata. Tu vas dans les villages comme Tout le Pleu. Ça, c'est plein de maisons remplies comme ça. Tout le Pleu. Il y en a plein, ce genre de maisons, ils appellent ça pavillon. Riche, mon cul. On parle de combien? Hein? Laissez le mec tranquille. Vous venez l'arrêter, vous venez doucement, il est en live, vous décalez. Une seule personne, 2 personnes à la limite, les autres, vous restez dans votre voiture. Vous venez l'effrayer, vous le traumatisez comme ça. Hein? Vous le traumatisez comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qui veut émotion? Il ne donne pas d'émotion. Aïe, Jarabi, non, tu es forte. Je suis montée sur ton live spécialement pour te dire que ton béret est doux. Ton béret est sucré, ton béret est doux. J'adore quand tu argumentes avec les R là. C'est mal chic. Merci à tous. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Tu peux avoir motion, 1 minute. Dis, prends ta motion. Tu peux taper créer, va pérenner. Si tu finis de taper créer là. Ok, attends, on taper. Ok, Jarabi,
Tu sais, c'est vrai, elles sont Marie, c'est Master, c'est moi qui voulais la motion. Djarabi, tu sais, c'est vrai. On est là, on dit non que non, la loi est pour tout le monde. Mais Djarabi, soyons réalistes. Il y a la loi et il y a les réalités. Tu peux pas te lever, quitter à Saint-Denis pour aller dans un quartier comme Neuilly-sur-Marne, Djarabi, où tout est pavillonné. C'est-à-dire que on n'entend même pas un cri. On n'entend même pas, c'est-à-dire que ce sont les oiseaux seulement qui survolent. Et tu viens placer, Djarabi, comment on appelle, trapèze ou bien tropèze. C'est comme pour filmer là. Tu viens tu viens placer ça devant la maison de quelqu'un et tu commences à dire alerte. Non, c'est seulement dit souvent là, on entend des rires, mais sensibilisons. C'est pas normal. Moi, il m'a même arrêté à Saint-Denis devant passer Saint-Denis. Il n'était pas devant chez elle. Marie, s'il te plaît, tu ne voulais pas que je prenne ma motion, s'il te plaît, Master. Tu viens t'arrêter. Tu dis, je viens alerte, Djarabi, mais ils vont me regarder, ils vont dire, aïe, mais ça là, c'est-à-dire que ça a passé inaperçu, Djarabi, parce qu'il y a du bruit, parce que c'est la vie. Mais quelque chose que c'est calme, c'est paisible. Eux n'ont pas l'habitude d'entendre des mots alerte. Djarabi, c'est suspect. Moi, je veux demander un truc. Est-ce que c'est Neuilly seul qui est le quartier le plus calme ou bien le quartier le plus... c'est un exemple qui est donné. Il y a beaucoup de quartiers. Il y a Puto. Il y a des quartiers comme Puto. Il y a des quartiers comme Ruelle, ma maison. Il n'y a pas de bruit. Il y a beaucoup de quartiers. Mais tous les quartiers de France même sont des zones pavillonnées. Il y a des zones où il y a des trucs là, comme on appelle les bâtiments HLM. Avec le vase, il faut parler. Parce que la dame est en train de dire que c'est normal pour le bruit. Non. Ils disent que madame, Jean, la façon dont ils l'ont arrêté, ils sont allés un peu loin. Ils sont allés un peu plus, ils sont appelés un peu trop loin. Ça, là, ça ne s'est pas arrivé où ils vont soulever quelqu'un pour le mettre dans le carreau pour le ramener. Parce qu'en France, là, nous savons que pour le bruit, là, c'est de 8h du matin à 20h. Il n'y a pas histoire de... C'est le quartier, ça là, c'est comme si c'est comme ça. Dans tous les quartiers, il y a des zones pavillonnées. Moi-même, chez moi-même, là. Chez moi-même, ici, là. Moi, je me suis parlé. Non. Je suis en train de vous montrer les exemples. Je dis, la personne qui dit je parle trop là, imbécile. Si je parle trop là, c'est sur ton live, je suis en train de parler. Regardez-moi lui là. Vous n'avez pas dit, vous avez énervé les gens, vous m'énervez matin là. Je dis, dans les zones pavillonnées là. Par exemple, là, moi, je suis entouré que des zones pavillonnées. Il n'y a que des pavillons. Les gens qui boivent l'alcool, ils sont en train de crier en longueur de journée. Pourtant, le quartier est très, très calme. Est-ce qu'ils sont venus les soulever? Ils ne sont pas venus les soulever. Mais je sais que si c'était la nuit, là, si c'était la nuit, à part 20 heures passées, puis il y a un voisin qui appelait pour dire que les gens sont en train de crier, là. Mais maintenant, pourquoi ils l'ont arrêté? Ça reste une question. Parce que moi, je me dis que même le fait qu'il a fait du bruit, ils ne vont pas venir comme ça le soulever pour le mettre dans le cargo. Peut-être il a dû se passer autre chose, ou bien ils ont vu qu'il les a parlé mal, ou bien tu sais que souvent les jeunes là, eux n'ont pas peur des policiers. Ou quand les policiers les arrêtent là, eux ils commencent à se faire d'une manière et ça les énerve. Peut-être que c'est un truc comme ça qui s'est passé. Sinon, juste il est en train de faire à être son trépied, on vient comme ça, ils n'ont pas le droit comme ça de l'arrêter. Ils peuvent lui dire d'arrêter, mais ils n'ont pas le droit de le mettre dans le camion pour le faire partir parce qu'il n'a pas volé, il n'a rien fait de mal en fait. Ok, je veux dire. Faut boire un peu l'eau, tapez qu'il faut parler, puis tu peux après ta motion, pardon. Bonjour tout le monde, tu vois. Oui, bonjour. Ici, là, on est en France, on est en Europe. Chaque coin a sa manière d'être. On n'est pas Saint-Denis, on n'est pas Sarcelles, on n'est pas Pierrefitte. Il a joué le Golbi, je vous répète, il s'est joué le Golbi là-bas aussi, on t'écoute. Il allait se mettre à Neuilly-sur-Seine pour faire son live, il n'y a pas de problème. Il peut faire son live, mais d'abord, c'est un quartier. C'est Neuilly-sur-Marne, merci. Que ça soit Neuilly-sur-Marne ou quoi, c'est un quartier là. Quand on ne te connaît pas, une fois qu'un habitant va payer la police, 1, 2, ils vont venir en groupe. Il est là fait bruit. Ici, dans ta propre maison, là, tu parles, tu cries, là, on appelle la police. Django, tu es allé au DO. En cas de réaliste, arrêtez de nous mentir. Pourquoi vous aimez mentir aux gens? C'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Il est dans un quartier, c'est pas une personne qui a appelé, c'est 2, 3 personnes. Les gens sont au travail, il n'y a personne. C'est les vieilles personnes. C'est normal que la police vienne. Parce que si une personne, 2, 3 personnes ont appelé là, ils vont penser que c'est grave. Donc les vieilles personnes que vous voyez là, c'est les vrais jailleries, les papatos. Moi-même dans mon quartier ici, là, c'est zone pavillonnaire. T'as vu devant où il était montré là, la nuit. Sans s'arrêter en cause, souvent là, je te jure, la police vient. Ils appellent la police, que le bruit ça les gêne. Arrêtez, ne dites pas les choses qu'on... Maintenant peut-être... Et surtout quand c'est Blacko même là, c'est grave. On est dans... Et puis actuellement... C'est un Blacko. Et puis actuellement où on est là, il y a beaucoup de contrôles partout. Ils sont là à régler les gens. Donc il allait se mettre dans un coin, ils l'ont vu en suspect.
Si une, deux, trois personnes là, si tu vois la police est venue comme ça, c'est qu'ils l'ont vu en suspect. Maintenant, il n'a pas su, peut-être n'a pas su s'exprimer avec eux. Et voilà pourquoi ça a aggravé son cas. Sinon, si il s'était exprimé avec eux, il faisait un live tranquillement, on lui dit de couper la caméra, c'est normal. Leur image, il peut poser plainte contre lui. Donc on dit coupe la caméra. Faut pas qu'ils vont voir notre image. Sinon, notre image, on peut poser, c'est les droits. C'est les droits. Donc quand on lui dit coupe, il a le droit de couper. Ça, c'est un point. Maintenant, là, deuxième point, ils vont lui demander pièces d'identité, ses papiers, ça c'est normal. S'il dit qu'il n'a pas de papiers, ils vont lui demander son nom et prénom, ils vont taper dans notre téléphone, ils vont voir c'est qui. Donc arrêtez de nous mentir, doucement avec nous. Voilà, maintenant là, peut-être il a fait outrage, il a discuté avec eux, il a voulu faire autrement. C'est pour ça qu'il va aller au poste. Maintenant, ils vont aller au poste là. Il n'a pas commis de crime, il n'a pas fait quelque chose. Il va payer amende. Si c'est tout, c'est 24 heures. Il ne peut pas faire 72 heures là-bas, c'est impossible. Arrêtons. Maintenant, ceux qui disent que Joe Papi il a qu'à aller au commissariat pour aller. Joe Papi, mais on le cherche pour harcèlement. Vous pouvez, les gens sont bêtes. Joe Papi va aller faire quoi là-bas? Arrêtons d'un pays de droit, vous pensez comment? C'est quelqu'un qui a dû appeler, ils ont dû appeler 2-3 fois la police et puis ils sont venus comme ça là. Sinon, c'est pas comme il a fait quelque chose de mauvais. Il est normal, c'est normal. Il allait faire bruit dans un quartier. Même ici, là, tu te mets dans le parc, tu cries beaucoup, on appelle la police. Même dans le parc, quand vous êtes dans le parc, là, les habitants qui sont à côté, là, quand vous criez beaucoup, ça les gêne. Là. Ils vont appeler la police. Ou bien c'est un mensonge. C'est une réalité. Nous tous, on est dedans. La police, ils sont obligés de partir avec lui juste parce qu'il a fait du bruit. Mais regardez bien les tests de loi. En français, j'ai parlé. Quand la police est venue. Pardon, c'est pas fini. En français, j'ai parlé. Quand la police est venue, ils ont dû le contrôler. Quand ils ont dû le contrôler, quand ils ont dit coupe ta caméra, il a dû discuter avec eux pour aller longueur. Sinon, c'est pas discours longueur. Ils vont dire, monsieur, il faut avancer. C'est tout. Nous tous, on nous contrôle chaque jour, non? Est-ce que nous tous, on est sains? Il n'y a pas quelqu'un qui est sain ici, mais c'est la vérité, je vous dis, madame. On ne vient pas arrêter quelqu'un qu'on peut aller à lui. C'est impossible. Il a dû, les habitants se sont plaints, il fait un bruit et il est dans un quartier qu'on ne le connaît pas. Il n'habite pas là-bas, il n'a pas d'adresse là-bas. S'il avait une adresse, Et alors, s'il n'a pas d'adresse, il n'est pas libre d'aller se balader là-bas. Oh, arrêtez. Bon, t'as fait un pardon, la fille, je connais. Elle dit qu'elle est là, c'est l'avocat de moi. Vas-y, allez-y, il y a faux. Pardon, attends, elle dit c'est l'avocat, on t'écoute, oui. Je peux faire une motion? Oui, prenez votre motion, on vous écoute. Merci pour ta motion. En fait, moi je le suis pas, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois sur TikTok. Ouais, mais tu n'as pas que tu prends même voiture et lui partir au travail. C'est ce qu'il vient expliquer. C'est ce qu'il vient expliquer. Ok, on t'écoute. Je prends, donc, quand on dit où il habite là, je le suis pas sur TikTok, je n'écoute même pas ses vidéos, mais je connais sa tête. Donc, moi, je prends le RER. On n'a jamais dit que ma chérie, il habite à Neuilly. On n'a jamais dit ça, pardon. On dit qu'il est parti poser trépied là, à Neuilly pour aller faire des vidéos. Pour aller faire bureau. C'est qu'on a dit, on n'a pas dit que moi, habite à Neuilly, D'accord, en fait, c'est ce que je vais dire. Peut-être que c'était dans son quartier parce qu'il habite à Shell, et Shell là-bas, c'est calme aussi. Il y a des pavillons, il y a des zones comme ça à Shell. Peut-être c'est à côté de chez lui. Moi, en fait, je faisais la motion sur ce que Tapé a dit. Et moi, je pense que ça doit être ça. Il est parti faire sa vidéo là. Les voisins ont appelé la police. Soit la police passait, ils l'ont vu en suspect. Ils sont venus le contrôler et il n'a pas de papier. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas de papier. Si tu as déjà eu un OQTF, qu'on tape ton nom, si ça sort, tu es en garde à vue. 24 heures, ils vont le libérer avec un OQTF. Ça, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, s'il avait son papier, il n'avait rien fait, il avait juste à montrer son titre de séjour, il allait être libéré, il n'allait même pas partir en garde à vue. Si là, il est parti en garde à vue, ça veut dire qu'il est en situation irrégulière et il est parti en garde à vue et là, il va sortir avec un OQTF. Il va même pas durer, peut-être aujourd'hui même, il va sortir avec un OQTF. Ou soit il avait déjà un OQTF, ils vont le ramener en garde à vue pour voir ce qu'ils vont faire, pour voir s'il va en centre de rétention ou bien si on le libère. Et tout. Donc, c'était par rapport à ça. Donc, je disais, peut-être qu'il habite, c'était dans son quartier parce qu'il habite à Shell. Moi, je prends le RER avec lui. Donc, dans les zones où il a fait la vidéo, là, parce que j'ai vu la vidéo circuler, il y a des quartiers de Shell qui ressemblent à ça. Bon, ceux qui disent que c'est pas vrai, montez, vous allez donner votre version. Ou bien l'avocate. Non, c'est vrai aussi, Shell est jolie aussi, c'est vrai. Ok, Jarabi, on va passer la parole à Mel, et puis on va passer la parole aux autres. Mel, vas-y. Bon, ok, j'ai écouté un peu tout. Voilà. Au fait, déjà, je pense, moi, personnellement, c'est mon point de vue. Peut-être, il faisait du bruit parce qu'en France, ici, quand il y a du bruit, entre midi et 14 heures, on ne doit pas faire du bruit. Et à partir de 22 heures, tu arrêtes le bruit. Ça, c'est la loi en France. Maintenant, s'ils l'ont arrêté, peut-être quand ils sont venus, peut-être il laissait mal, il a commencé peut-être à être, peut-être, hein, je n'affirme rien, ou un peu violent, ou il a mal parlé ou quoi. Peut-être. Maintenant,
s'ils l'ont arrêté, s'ils sont venus, parce que nous, Africains, on parle fort. On parle fort. Il n'y a pas une question de zone pavillonnaire ou zone ceci ou zone cela. C'est une loi partout en Europe. Voilà. Entre midi et 2, pas de bruit. Même s'il y a des travaux ou quoi dans ton immeuble ou quoi que soit ton voisin ou quoi, pas de bruit entre midi et 2. Et le week-end, pareil. Voilà, le week-end même là, c'est interdit. Les gens sont chez eux. Maintenant, à partir de 22h jusqu'au matin, 8h30, pas de bruit. Maintenant, peut-être quand ils sont venus, ils lui ont posé des questions, il a voulu se jouer les golbas, on ne sait pas. Mais moi, c'est mon point de vue. S'ils l'ont emmené, peut-être ils ont tapé, il a donné son nom. Parce que quand tu donnes ton nom, ils checkent pour voir. Peut-être il a eu des antécédents de bagarre ou de ceci ou de cela. Ils sont partis avec lui. Peut-être il était libéré même hier. Peut-être il n'a pas voulu faire live. Il a été libéré hier, je vous dis, ils sont insistés. On t'écoute. Voilà, tu vois, il était libéré hier, donc il n'y a pas de souci ou quoi. Il faut arrêter. Si toute la France, tous les policiers, il faut prendre tous ceux qui n'ont pas... si tous ceux qui ne sont pas en France ici en situation régulière, ils sont rapatriés, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, il faut arrêter. Pas parce que tu es en situation régulière qu'ils vont venir, ils vont te prendre, ils vont te rapatrier d'entrée. Voilà, moi c'est mon point de vue. Ok. D'accord, merci. Qui veut un coucou là-haut là? Cool. Oh bien, tu peux prendre ta motion, on te coûte. Jarabi, c'est cool. Ça cool. Oui, Jarabi, c'est moi. Oui, on te coûte, oui. Oui, comment on appelle? C'est qu'on doit dire, comme chaque fois quand tu fais des lives, on se donne des conseils. Voilà, faut pas que les gens viennent voir que non, les whiteys sont racistes et tout. Moi, il était sur la voie publique. Voie publique. Il peut y avoir problème. Les whiteys peuvent voir un suspect, il peut appeler les coca, il peut venir le contrôler. Peut-être le petit voulait jouer un peu en wesh façon de pouvoir répondre les coca, et puis on check, on l'embarque. Après contrôle, on peut lui laisser. Sinon, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc, ce qu'on doit dire à nos frères et sœurs, quand il y a une autorité qui vient vous demander, quelle que soit ta raison, on peut jamais avoir raison sur une autorité. Soyez calme, cherchez à savoir les répondre, parce que de toute façon, à ta manière de répondre là, il peut t'embarquer n'importe quel moment. Peut-être c'est toi ta journée qui sera gâchée et la journée est pointée. Parce qu'ils sont obligés de faire un petit rapport. Donc, quand un agent vient vous demander que même si tu as en règle, même si tu as francoya, faut chercher à savoir à parler avec eux. Voilà, ne te dis pas parce que ouais, je suis en situation régulière, donc je peux les parler du mal, ou soit je peux les répondre du mal et quoi que ce soit. Donc c'est un message à tout le monde. Quand un agent, une autorité vient vous demander, quelle que soit ta situation, faut chercher et il faut savoir à communiquer avec eux. Peut-être moi, il voulait se jouer un peu wesh, et puis on l'a embarqué. Après là-bas, après le contrôle, on peut lui laisser, peut-être même qu'il dort actuellement même, ou soit il est en bas de ton lèvre même, puis il nous écoute. Donc chercher à savoir à parler avec les agents. C'est plus parler, ah non, je suis régularisé, donc je peux parler de n'importe quoi. Non. Même chez toi à la maison, tu fais bruit. En plus, pour les gens dehors, chez toi à la maison, tu fais bruit. L'autorité, ils ont plein de droits de venir t'embarquer pour t'envoyer au poste. Chez toi même, là où tu payes, hein, ça n'a rien à voir dehors même. On peut venir t'embarquer chez toi à la maison pour t'envoyer au poste. Après, ils vont te laisser. Donc, c'est un peu ça. Donc, cherchez à essayer de savoir comment vous devez parler avec les agents. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok, merci. Ok, merci. Tu veux parler? Bonjour, Jarabi. Jarabi, c'est vrai, tu as annoncé le lait. On rit, c'est béret, on souhaite pas quelque chose, même à Dieu, mais si moi-même a été diamant libéré, donc il n'y a pas de souci. Mais Jarabi, il faut sensibiliser. Parce qu'il y a d'autres de nos frères africains qui viennent d'arriver. Et j'entends, on dit non, la loi, c'est pour tout le monde, les bruits, N'oubliez pas que même dans les gares, Jarabi, même à la défense avant Jarabi et Maché là, ils triaient les gens pour les contrôler. Jarabi, il triait, c'est-à-dire que même par l'accoutrement, Jarabi, il regardait l'accoutrement. Ah, il faut bien t'habiller pour sortir aussi là. Oui. C'est ça qu'elle a là.
Dabi, même par l'accoutrement, il regardait. C'est-à-dire que toi, tu passes, hein, il te dépasse. Lui qui suit la Jarabi, quand on voit il a porté ta claquette ou bien quelque chose là, on dit passe ici. Et je n'avais même pas vu des Wati Jarabi, c'était des Noako. C'est pour dire que quoi, c'est vrai, ce sont le droit. Mais vous devez savoir que ici là, nos droits là sont à 50% par rapport à 100% des autres. Quand tu passes dans un quartier pavillonné et que tu es Noako là, Jarabi, et ils commencent à te regarder mal. Même dans les transports, Jarabi, tu es Noako, tu marches là, ils attrapent et tous leurs sacs. Donc c'est pour vous dire quoi? Ne donnez pas raison pour dire que non, il a le droit de faire du bruit, non. Même où on habite là, quand on veut faire des travaux, quand le voisin veut faire une fête ou des travaux, il colle à l'entrée de la porte pour dire que de telle heure à telle heure, je vais faire du bruit, excusez-moi pour le dérangement. Il prévient. Jarabi, c'est-à-dire que même si les voisins sont appelés la police va dire que non, mais le voisin avait prévenu il y a cela une semaine en avance, donc on peut pas faire quelque chose. Mais tu peux pas venir prendre des trépieds, venir t'arrêter devant maison pavillonnée de quelqu'un que elle-même elle a payé de son propre front. Vous voyez, c'est pas HLM, les maisons pavillonnées là, c'est quelqu'un qui a travaillé Jarabi ou bien héritage ou bien quelque, c'est quand c'est la sueur du front de quelqu'un et puis lui-même il paye sa maison. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui lui donne cadeau chaque fin du mois. Lui-même il travaille. Tu vas venir faire bruit. Il a le droit d'appeler pour dire non, je travaille toute la nuit, je veux me reposer. Il fait du bruit. C'est normal qu'on vienne t'arrêter. Donc vous devez parler d'un quartier pavillonné, calme des gens pour faire bruit. Vous allez dire que dans le droit là, on m'a dit que non, qu'il y a le droit de faire du bruit. Il y a le droit, c'est de arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. À nos frères qui viennent d'arriver là, restez dans vos coins. Quand tu veux faire ton bruit là, faut rester même dans ta maison, même on vient taper souvent la porte pour dire que madame, vous faites du bruit. Oui, Jarabi, même HLM, même tu cries là, on vient taper pour dire que madame, s'il vous plaît, dosez un peu. Même quand Sylvia fait ses lives souvent, Jarabi, quand Sylvia fait ses lives là, elle dit quoi souvent? Et mon voisin d'en haut, elle va venir taper, il tape pour dire que de faire doucement, les enfants vont dormir. Jarabi, pourtant c'est HLM, elle le dit. C'est pour dire que quoi? Faut faire attention, elle se calme pourquoi? Elle se calme parce qu'il faut pas que le monsieur va appeler la police. C'est-à-dire que ton droit là, ça s'arrête là où ça ne gêne pas le voisin. C'est-à-dire que c'est ton droit, mais moi, faut pas ça me gêner. Donc, si ça là, faites très très attention. C'est ce que je voulais prendre comme motion. Ok, Draman, on t'écoute. Ok. Ouais, vas-y, Dieu. Voilà, bonjour tout le monde. Bon, il t'a monté pour rectifier quelque chose. Derrière, je sais pas si tu es, la vidéo où il a arrêté, il n'a jamais fait discours à la police. Il a été monté. Derrière la caméra. Et quand la caméra était coupée, derrière, je répète, derrière. Tu étais derrière? Ok, on t'écoute. C'est ce qu'il dit là, non, on était dans son live. Il était là à faire le live. Il a un ami là, il s'appelle, comment on l'appelle? Romy. Romy dit c'est dans son quartier, il a fait le live. Voilà, Romy dit c'est dans son quartier. Il a fait le live, la police est venue, ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il a dit maintenant qu'il est en live. Ils l'ont demandé qu'il n'a qu'à couper son live. Il a coupé. Maintenant, s'ils l'ont arrêté là, sûrement que peut-être gens, c'est contrôle de routine. À chaque fois, ici, nous, en Europe, ici, là, la police te voit, quand ils t'arrêtent là, on te demande tes papiers. Quand tu montes tes papiers, ils vérifient et puis maintenant, ils te laissent. Si tu n'as pas ça là, maintenant, on t'envoie à la poste, maintenant, pour chercher à comprendre pourquoi tu n'as pas ça ou bien si tu as un problème. Et puis maintenant, après, on te laisse. Sinon, c'est pas tout ce que peut-être. Mais dans le quartier qu'il était là, c'est sûrement qu'il y a un voisin qui a appelé la police. Ça, c'est sûr. Qu'il y a un voisin qui a appelé la police pour dire, voilà, il y a quelqu'un de suspect, peut-être. Parce que dans les quartiers des vieux et des vieilles, là, ceux qui sont retraités, là, eux, là, quand ils voient peut-être un noir net, là, parce il y a plein qui n'ont pas l'habitude de voir peut-être les trous, il y a plein de 6 rangs là-bas. Donc, quand ils voient les noirs nets, là, ils s'affolent en même temps, ils appellent la police. Peut-être qu'il y a sûrement quelqu'un qui a appelé la police, quand on voit une personne qui n'est pas dans ce quartier. Parce que quand tu vois, il y a des quartiers que les gens se connaissent tous là-bas, les vieux, les vieilles, ils se connaissent tous là-bas. Peut-être qu'il y a sûrement une personne qui a vu moi, qui n'est pas de ce quartier, ou bien, qui n'est pas dans les zones là-bas. Il a appelé la police, on voit quelqu'un qui est de suspect, qui n'est pas ici. Donc là, ils sont venus, ils ont vérifié, peut-être le gars n'avait pas ses papiers sur lui, ou bien n'a pas de papiers. Et puis, il l'a emmené à la poste maintenant pour vérification. Maintenant, après, on peut le laisser comme après, on peut le détenir là-bas. Ça dépendra de la police. Maintenant, pour dire qu'il a fait discours à la police, ça, il ne pense pas, parce que ça s'est passé devant nous dans le live. Peut-être après le live, maintenant, ce qui s'est passé derrière là, non, on ne sait pas. Mais quand ils l'ont demandé de couper son live, il l'a coupé. Il a coupé son live et puis il est parti. Voilà, c'était ça, il voulait rectifier. Merci. D'accord. J'avais pas une notion rapidement. Oui, on t'écoute. Vous savez, même dans les transports ici, au jour d'aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas, quand tu parles avec haut-parleur, s'il y a les contrôleurs et à la police, on te donne une amende. Le bruit, tu n'écoutes plus la musique sans écouteur. C'est impossible.
Donc arrêtez de dire, dites la vérité. Et puis actuellement, il y a beaucoup de contrôle. Sachez vous habiller, sachez faire les choses, quoi. Même moi, hier, à mon heure de pause, j'ai porté sandales parce que la chaussure de sécurité de travail qu'ils portent là, ça fait mal aux pieds. J'ai porté sandales, ils allaient me mettre devant et dire cloper. Ils sont venus me contrôler. Mais toi aussi, tu peux porter sandales pour aller cloper ou quoi? Tu t'en cloper, c'est pas quoi? Vous Non, savez qu'ils sont... On doit tout vous expliquer dans la vie quand vous là. Il va allumer. Mon heure de pause, ils allaient cloper, ils s'est arrêté devant, ils sont venus me contrôler. Monsieur, il n'y a pas mes papas sur moi. Ils m'ont demandé mon nom, il a donné, ils m'ont checké. Ils ont dit, on a dit, bon, ok, vas-y, avance. Actuellement, faites attention, sinon tu fais... Ah, viens pas avoir une motion après, taper, s'il te plaît. Les maisons, en Europe, ici, les maisons là, on dit maison avec isolation. Si ta maison n'est pas avec isolation, t'as ton voisin, tu le gênes. Ta liberté s'arrête devant ta porte. Quand tu commences à crier, tu gênes l'autre, tu peux appeler la police. Parce qu'on n'a pas les... Nous, Africains, on parle fort, on parle pas doucement. Moi, j'étais dans la maison, tout le suite, je parlais doucement, mais je suis sorti là. Et à commencé à crier. C'est pas la même chose. C'est une réalité ici, là. C'est là, si c'est là, crier comme mes voisins vont me regarder en haut. Une fois, monsieur, arrêtez, vous nous gênez. J'arrête pas. Voilà, ils vont appeler la police. Et ils vont venir me contrôler. Ici, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi on va venir? Maintenant, là, lui, s'il est parti jusqu'en garde à vue, sauf, soit, il n'a pas donné son vrai nom. S'il ne peut pas avoir ses papiers sur lui, là-bas, on est d'accord. Mais quand il donne un nom, on contrôle, on check. Soit il n'a pas donné son vrai nom, et puis le nom qu'il a donné là, ce n'est pas enregistré dans un fichier là-bas. Donc c'est comme c'est une personne qui est sur le territoire, on ne le connaît pas. Même, vous savez, il y a des gens, quitte TF, t'as quitte TF, on te contrôle, t'as quitte TF, on dit monsieur, quitte ici. Parce que moi, je ne comprends pas quoi. Les gens sont, il y a l'impression que les gens sont à nous mentir. Dites la vérité. C'est vrai, on veut l'attacher, on veut bien dire les choses, soit sensibiliser les gens. Mais pour venir dire que non, il n'a rien fait, c'est faux. S'il n'a rien fait là, l'instant ils allaient le laisser. Ils vont dire, il faut quitter ici, tu gênes. Mais sans doute, il a discuté avec les policiers. Et quand tu discutes avec les policiers là, parmi eux là, il y a un qui peut être gentil. Mais si tu as discuté, les trois là, ils vont dégamer. On va aller au poste. Au poste là-bas, c'est pour aller te faire chier. Puis après, t'as gagné temps. Sinon, ils ne pensent pas qu'il a fait quelque chose. Il n'a pas commis des crimes. Jusqu'à à ce point quand on dit que non, c'est Imbra, c'est Joe Papi qui allait. Joe Papi, Imbra, pourquoi dans son affaire? Et là, c'est qui? Arrêtez, soyons justes. Nous tous, on nous contrôle chaque jour. Ça dépend de comment tu parles aux policiers. Moi, tu m'étais là boire l'alcool, il s'est arrêté, c'est la béda, le policier vient me contrôler. Moi, il a déployé bouteille. Il a déployé la bouteille, déployé la cigarette. Avant que lui-même va me dire que monsieur est déposé. Il a déposé, il m'a checké, il a regardé, il dit t'as des antécédents. Il dit oui, il dit il faut quitter ici. Il n'y a plus mes clics et mes claques ici partis. Ça dépend de comment tu parles avec eux. C'est des humains comme nous, non? Mais si tu fais, si tu abuses, tu parles mal, ou à l'air billet, tu vois, ils vont t'envoyer là-bas, quoi. C'était ce qu'il avait dit. Le bruit là, ça gêne ici en Europe. Arrêtez. Bon, Jarabi, déjà, je voulais dire aux gens, moi, franchement, quand j'entends, on dit oui, c'est parce qu'on est des Noirs, tout, arrêtons ça. Pardonnez, arrêtons ça. Parce que même quand tu prends le TGV, on te demande, quand tu reçois un appel de partir de l'autre côté, quand tu montes là, c'est tu quittes le wagon, tu vas parler et tu reviens. De mettre ton téléphone sur silence, parce que ça dérange des gens. Dans un moment, arrêtez de toujours 1, 2, 3, parce qu'on est des Noirs, ils sont racistes. S'ils sont racistes, on fait quoi dans le pays? On va retourner chez nous. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça là, je suis désolé. On ne veut rien respecter. On n'est pas au bled ici. Je suis désolé. On n'est pas au bled. On reconnaît, nous, on parle très très fort. Donc tu vas pas commencer à crier à partir de 22h, 23h. Il y a des gens qui travaillent. Si toi tu ne travailles pas, tu es que sur TikTok. Il y a des gens qui travaillent. Ils ont besoin du sommeil. Il y a des enfants. On ne respecte même pas nous-mêmes des gens qui sont dans nos propres maisons. Quand on enlève ton mari dort ou ta femme dort ou bien tes enfants, tu cries. On ne respecte pas. Ça aussi, c'est parce que quoi aussi? On va dire aussi parce qu'on est noir. Pourtant, ton mari noir dans la maison et tes enfants noirs. Ils tombent, tu es en train de gueuler. Donc, on parle de quoi? On n'a qu'à apprendre aussi à se respecter, même dans ta propre maison, ton propre époux, ta femme. Et pour homme ou femme, et vice-versa, ça dépend. Qu'est-ce que sur les réseaux? Tu gueules, tu parles fort. C'est toi-même, tu ne respectes pas dans ta maison tes enfants et ton épouse ou ta... C'est ça, c'est ça. Alors, donc, on parle de quoi? On parle de quoi, au fait, Jarabi? On n'a qu'à apprendre à se... Ah, Jarabi, c'est comme tu m'invites chez toi. Tu m'invites chez toi. Toi-même, ton mari te dit, tu cries, des fois, arrêtez de crier. Alors, moi, mon dit ça, même notre cher, même, il parle, quand il dit, oh, surtout les whites, là. Même souvent, même ton mari, Blacky, aussi, te dit. Mais bébé, toi, si arrête de parler, ou bien toi, tu es obligé de couper. Il y a certaines femmes sur la toile ici, là. Elles aiment le béret, elles font quand le mari n'est pas là. Mais dès que le mari arrive, exactement, c'est ça. Alors, pourquoi vous dites que oui, forcément, parce qu'ils sont racistes, on est noirs. Arrêtez ça, vous savez quel problème? On est noirs, mais on est dans le pays des blancs et puis on gagne déjà ici, on travaille ici. Vous savez quel problème? On se respecte pas?
Parce que là, comme il était en live, ils sont venus, il a voulu se jouer les guindés, et puis ça a dû dégénérer. C'est pour ça qu'ils l'ont embarqué, mais c'est pas pour toi ils vont le rapatrier. Vous êtes là toujours en train de juger les gens que oui, parce qu'on est noirs, mais c'est nous, on est beaucoup dans le pays ici. On a quel problème? Nous, on se respecte, puis on vient parler. Après, nous, on s'est fait un débat sans toujours dire que parce qu'on est noir. C'est à quoi? On est noir là, on peut respecter notre manière de parler, qu'on est des gens. Mais même quand tu es dans le TGV que tu as payé là, tu rentres, il y a des règles. Tu mets ton téléphone sur silencieux, quand on t'appelle, tu sors du wagon où tu es et tu vas parler. Alors, donc arrêtons ça s'il vous plaît. J'en ai fini, Jarabi. Jarabi, vite fait, par rapport concernant le contrôle. En fait, moi, par exemple, là, je travaille vers Saint-Lazare. Donc, quand je passe le soir, il y a la police à chaque fois à Saint-Lazare. Mais on va se mentir qu'actuellement, les contrôles, c'est basé sur les personnes issues de l'immigration, les Noirs. Je dis pas que, voilà, les bruits... Mais pourquoi les contrôles sont toujours basés sur les Blacos? C'est ça, je comprends pas. Par exemple, moi, quand je sors à 17h, 17h30 à Saint-Lazare, là, les personnes qu'on l'arrête, là, les Noirs, les Arabes, les Pakistanais, là, c'est eux, on les arrête, on les contrôle. Moi, je pense qu'actuellement, il y a plus un contrôle d'identité, des papiers et tout. On sait tout ça qu'il y a pas longtemps, il y a eu 2 jours où le ministre de l'Intérieur avait dit qu'on doit contrôler les gens et tout. Il veut faire du chiffre de OQTF, du chiffre des personnes qui travaillent et tout. Il veut faire du chiffre. Donc, on t'arrête, tu n'as pas de papiers, souvent tu n'as rien fait. Moi-même, j'ai quelqu'un dans ma famille même qui a eu un problème comme ça au OQTF. Donc, quand même, il sort là, moi-même, mon cœur bat. Parce que dans un faux truc, si on l'arrête, on prend son identité, on voit qu'il a OQTF et puis il n'est pas parti, il est là. Ça peut créer d'autres choses. On sait pas sur qui tu tombes. Ou soit, parfois même là, tu n'as pas OQTF, tu n'as pas papier, on te prend là. Si tu tombes sur des personnes, franchement, qui n'ont pas foi aux yeux, tu vas partir en garde à vue, ils vont te donner le OQTF. OQTF, même en 7 heures du temps, on te tape. C'est papier tapé pour te